va bien? J'ai reçu plein de nouvelles, je suis trop contente, j'ai reçu plein de livres et j'ai envie de les partager avec toi parce que ça rend heureux. Alors, comme tu le sais ou tu le sais pas, j'habite au Brésil et j'essaye de faire venir tous mes livres français ici au Brésil. Donc il y a plein de personnes merveilleuses qui me ramènent des dizaines de livres par dizaines de livres. Et là, j'ai reçu cela et j'aimerais bien te les présenter. Alors, premier livre que j'ai reçu et je l'attendais énormément, il s'appelle Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. C'est un livre qui parle d'ethnologie et en fait c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. J'étais jeune et je rêvais de le lire et je me souviens que quand j'ai commencé à le lire je l'ai trouvé ultra compliqué, mais genre ultra compliqué, et du coup je l'ai jamais lu. Voilà. Et en fait quand je suis arrivée à Rio et que j'ai commencé à m'intéresser aux indigènes, à l'Amazonie, à toutes ces choses que j'ai ici en étant dans le continent américain, que j'avais pas en étant dans le continent européen, et ben j'avais envie de le lire. Je sais pas si c'est un bon livre, si c'est pas un bon livre, je sais pas s'il est dépassé au niveau des idées, tout ça. J'en ai aucune idée. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais je vais te lire quand même ce qui a marqué au-dessus. Il y a marqué: pourquoi et comment devient-on ethnologue? Comment les aventures de l'explorateur et les recherches du savant s'intègrent-elles et forment-elles l'expérience propre de l'ethnologue? C'est à ces questions que l'auteur, philosophe et moraliste, autant qu'ethnographe, s'est efforcé de répondre en confrontant ses souvenirs parfois anciens et en se rapportant aussi bien à l'Asie qu'à l'Amérique. Plus encore qu'un livre de voyage, il s'agit cette fois d'un livre sur le voyage. Je crois que c'est pour ça. Ah! Sans renoncer aux détails pittoresques offerts par les sociétés indigènes au Brésil central, dont il a partagé l'expérience et qui compte parmi les plus primitifs du globe, l'auteur entreprend de situer, bon on s'en fout. Bref, je crois que c'est pour ça que je voulais absolument le lire, parce qu'il y a une partie qui se passe au Brésil. Ensuite j'avais acheté Gainsbourg sans filtre. Gainsbourg sans filtre, je l'avais pris parce que j'adore Gainsbourg, et en fait ça c'est une biographie de Gainsbourg, et c'est une biographie qui part du principe que tout le personnage Gainsbourg a été inventé, et j'aime bien l'idée. Je lis jamais d'autobiographie, je crois pas en avoir lu beaucoup ou du tout dans ma vie, mais celle-là elle m'intéresse bien. Ensuite, Meurtre entre sœurs de Willa Marsh. Alors c'est un livre où il y a deux sœurs qui essayent de tuer une troisième, mais je crois que c'est un livre assez drôle. Ils disent Kuba, manipulation en tout genre, vengeance, impossible de s'ennuyer à la lecture de ce roman jubilatoire aux héroïnes aussi cyniques que déjantées, un festival d'humour noir. Voilà, quand j'avais lu le derrière, je m'étais dit ça a l'air cool. L'autre livre que j'ai reçu est un thriller, il est de Pierre Lemaitre, il s'appelle Alex. En fait dans toutes mes vidéos je te dis que j'aime pas les thrillers et pourtant j'en ai beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai acheté plein de thrillers. Je sais pas. Ah, ça parle d'une fille qui a été enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable. Et alors ça parle de cette petite qui est plus intelligente que son bourreau, qui ne pardonne rien, qui s'échappe. Et je crois, à mon avis, elle va revenir l'éclater, mais je sais pas. Ensuite, Terre des oubliés de, je vais dire son nom mais je pense que je fais mal le dire, de Duong Tu Huong. C'est un gros bouquin, j'avais oublié que je l'avais acheté. Alors qu'elle rentre d'une journée en forêt, Mien, une jeune femme vietnamienne, se heurte à un attroupement. L'homme qu'elle avait épousé 14 ans auparavant et que l'on croyait mort en héros est revenu. Entre-temps, Mien s'est remariée avec un riche propriétaire terrien qu'elle aime, avec qui elle a un enfant. Mais Bon, le vétéran communiste, réclame sa femme. Sous la pression de la communauté, Mien retourne vivre avec son premier mari. Oh, ça a l'air trop bien. Ça parle de la guerre, ça parle de l'amour, ça parle du couple. À mon avis, c'est un livre qui est très très bien. De Jacqueline Hartmann, Moi qui n'ai pas connu les hommes. Alors ça parle de 40 femmes enfermées dans une cave sous la surveillance d'impassibles gardiens qui les nourrissent. Elles sont mystérieusement libérées, elles sont sur une terre où elles voient plus d'êtres humains et elles découvrent d'autres caves avec des cadavres. On a pu parler de Kafka, de Paul Auster ou du designer au sujet de cette œuvre à la fois cauchemardesque et sereine, impassible et bouleversante. C'est chaud! Je sais pas, mais c'est chaud, ça fait de la peine cette histoire. Et pour terminer, Fake America, qui à mon avis est une critique de l'Amérique. On va voir. Alors, tout juste débarqué aux États-Unis, Jacob Blabla erre dans le New York miteux des années 50, parmi les clodos et les putes. Le rêve américain il ne comprend pas, il enchaîne des jobs misérables et il n'a que deux obsessions, soulager son sexe et écrire un roman sur son expérience dans les ghettos juifs. Un futur best-seller à coup sûr. Ah mais c'est bien ça. Moi j'aime bien ce genre de livre. J'aime bien les gens qui sont un peu perdus, les gens qui savent pas, les gens qui...
Ça me plaît bien, les héros ratés, tu vois. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo vignette de livres. Là, je t'ai montré tout ce que j'avais reçu dernièrement, mais il y a plein de meufs qui arrivent chez moi avec plein de livres à moi dans leur valise. Donc, je te ferai d'autres vidéos. Je te fais des bisous. Dis-moi si tu as déjà entendu parler de ces livres ou si tu les as déjà lus. Dis-moi si jamais ils t'inspirent et s'ils te donnent envie. Et bientôt, je t'en parlerai dans des vidéos dédiées. Voilà, bisous, ciao.